Bonjour à tous et bienvenue sur Énergie quotidienne. Ici Ethan et aujourd'hui on va casser une croyance qui tue plus de rêves que la pauvreté, que le manque de temps, que les haters réunis. Personne n'est meilleur que toi. Personne n'est plus intelligent que toi. Sors-toi ça de la tête. C'est une idée qui te sabote de l'intérieur. C'est un poison lent que tu bois tous les jours sans t'en rendre compte. Tu vois quelqu'un qui réussit plus que toi ? Ton cerveau fait immédiatement le calcul. Il fait mieux que moi, il est meilleur que moi. Elle a plus de vues, plus d'argent, plus de followers, elle est plus intelligente que moi. Non. Arrête ça tout de suite. Ils ne sont pas meilleurs. Ils ne sont pas plus intelligents. Ils ont simplement appris les relations de cause à effet avant toi. Certains sont même des idiots complets, et tu le sais quand tu les écoutes parler. Toi, tu as plus d'intelligence et de potentiel que tu ne pourras jamais utiliser en 100 vies. Le vrai problème n'est pas ton cerveau, c'est que tu n'as pas encore appris les bonnes causes pour obtenir les effets que tu veux. Et quand ça ne marche pas, essaye autre chose, c'est tout, pas de drame. Regarde le muscle. Tu veux construire du muscle? Tu pompes du fer, tu fais des reps, tu casses les capillaires. C'est un acte de destruction contrôlée. Ton corps panique, répare, reconstruit plus fort. C'est exactement la même chose pour ton esprit. Quand tu vis des échecs, des revers, des moments où tu te sens nul, ton cerveau pompe du fer mental. Il casse des connexions faibles. Il en reconstruit des plus solides. Il grandit. Donc, souviens-toi toujours, l'échec n'est pas une option. Je suis inarrêtable. Personne n'est plus intelligent que moi. Personne n'est meilleur que moi. S'ils font mieux, c'est parce qu'ils ont trouvé la formule avant moi. Et je vais la trouver aussi. Tu dois vouloir ça plus que tu détestes la douleur. Parce que les jours durs arrivent. Je sais que tu vas avoir des jours où tu veux tout lâcher, mais ce sont précisément ces jours-là que tu es testé. Dieu, l'univers, la vie, ne récompense pas ceux qui abandonnent. Il récompense la résilience. Tu dois combattre ces sentiments. Arrête de travailler sur tes émotions. Commence à travailler sur ta discipline. Et je te le promets, si tu fais ça, tu vas y arriver. Crois-moi. Les gens te regardent et disent « il va bien ». Elle a l'air forte, il gère. Ils voient ton sourire, ils voient ton calme, ils voient ta résilience. Ils applaudissent. Mais ils ne voient pas la lourdeur derrière tes yeux, le coût que tu paies pour porter tout ça, le bruit dans ta tête à 3 heures du matin, l'épuisement que tu caches, la survie silencieuse que tu vis tous les jours. Parce que quand tu es le fort, les gens oublient de vérifier comment tu vas vraiment. Ils oublient que même les piliers ont besoin de repos. Ils oublient que même les rochers s'usent. Alors, voici ton rappel aujourd'hui. Tu as le droit de faire une pause. Tu as le droit de te reposer. Tu as le droit de dire « je suis fatigué » sans te sentir faible. Tu n'es pas une machine, tu es humain. Et les humains ont besoin de recharger, surtout ceux qui portent les autres. Prends ce temps, prends ce repos, prends soin de toi. Parce que quand tu te remplis à nouveau, tu pourras continuer à briller encore plus fort. Ce qui fait une grande histoire, ce n'est pas la victoire ou l'échec. C'est la volonté de mettre tout en jeu pour quelque chose qui te dépasse. Tu as déjà vu ces histoires. Quelqu'un qui quitte tout, qui risque sa sécurité, qui perd des relations, de l'argent, du sommeil, de la santé mentale, qui va au bout de lui-même pour un rêve, une cause, une vision. Et même s'il échoue, son histoire inspire, parce qu'il a osé, parce qu'il a mis tout sur la table, parce qu'il a dit « je préfère mourir en essayant que vivre en regrettant ». C'est ça la grandeur. Pas le résultat, la volonté, la mise en jeu totale. Alors pose-toi la question, pourquoi es-tu prêt à tout risquer? Pourquoi es-tu prêt à perdre des amis? Pourquoi es-tu prêt à être jugé, moqué, isolé? Pourquoi es-tu prêt à souffrir? Quand tu auras la réponse, tu auras trouvé ton pourquoi. Et quand tu as un pourquoi assez grand, le comment devient secondaire. Tu trouves toujours un moyen. Ne laisse jamais personne, ni tes parents, ni la société, ni le gouvernement, ni la pub, ni les traditions, ni les « c'est comme ça » au Bénin, ne te mettre dans une boîte conceptuelle. Il n'y a pas de « tu dois devenir ceci », il n'y a pas de « tu dois être comme ça ». Tu peux devenir tout ce que tu veux, à condition que ton esprit soit libre. Un esprit libre n'est pas préoccupé par les attentes des parents, les règles de la société, les pubs qui te vendent le bonheur en 3 paiements sans frais, la propagande qui te dit ce que tu dois penser. Un esprit libre se demande « qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ?
Quelle version de moi est en train d'attendre que je la laisse sortir? Les institutions, les systèmes, les normes, la plupart ne sont pas faits pour te rendre plus grand. Ils sont faits pour te garder petit, contrôlable, prévisible, moyen. Ils ne veulent pas que tu penses librement. Parce que quand tu penses librement, tu découvres ton potentiel énorme. Tu découvres que tu peux tout changer. Tu découvres que tu n'as pas besoin d'eux. Libère ton esprit. C'est la première étape pour tout changer. La vie, c'est perdre. On perd ses cheveux, on perd ses dents, on perd ses parents, on perd ses amis, on perd des rêves, on perd des batailles, on perd du temps, on perd des illusions. Mais ceux qui transcendent, ceux qui inspirent, ceux qui changent le monde, ce sont ceux qui apprennent à surmonter chaque perte, à ne jamais fuir l'adversité, à se battre à chaque instant. Chaque perte est une leçon, chaque perte est une forge, chaque perte te rend plus grand si tu choisis de la transformer. Ne fuis pas la perte, ne la hais pas, ne la subis pas. Transforme-la, utilise-la, laisse-la te rendre plus fort. Tout le monde a une chance, une vraie chance, de faire quelque chose de grand. La plupart ne la prennent pas, soit par peur, soit parce qu'ils ne la reconnaissent pas quand elle se présente. Elles crachent sur leur chassure et ils l'ignorent. Mais cette chance est là, maintenant. Elle est dans cette vidéo, dans cette décision que tu vas prendre après avoir fini de lire, dans ce moment où tu te dis « et si j'essayais vraiment ?» Ne la laisse pas passer, saisis-la, même si tu trembles, même si tu doutes, même si tu as peur. Parce que la chance ne frappe pas deux fois, elle frappe une fois, et elle attend de voir si tu vas ouvrir la porte. Ouvre-la, maintenant. L'échec n'est pas une fin, c'est une résistance, un test, une opportunité d'apprendre. Quand tu tombes, relève-toi, secoue-toi, continue. Si tu n'es pas prêt à faire ça, ton futur ne sera pas aussi brillant que tu le veux. Tu n'es pas obligé d'aimer le travail. Mohamed Ali détestait chaque minute d'entraînement, mais il se disait « souffre maintenant, vis le reste de ta vie comme un champion ». C'est ça, souffre maintenant ou regrette pour toujours. Tu es ambitieux, tu as des rêves énormes, tu vois grand, mais tu restes coincé dans les mêmes vieilles habitudes. Tu stagnes, tu ne progresses pas. Pourquoi? Parce que tu manques de croyance. Tu ne crois pas vraiment que tu vas gagner. Si quelqu'un te disait « fais X, Y, Z et c'est garanti que tu obtiens le résultat », tu le ferais, parce qu'il n'y aurait pas de risque d'échec. Mais comme il y a un risque, tu doutes, tu hésites, tu procrastines, tu attends. La vérité, tu ne peux pas échouer tant que tu te présentes, tant que tu montes up, tant que tu continues. Tu vas sortir de ce que tu as toujours été. Tu vas devenir quelque chose de nouveau. Tu vas devoir couper tout l'ancien, parce que l'ancien va te parler dans l'oreille. Tu vas échouer, tu n'es pas assez bon. Ralentis, hésite. Coupe cette voix, coupe l'ancien toi. Laisse mourir la version qui te garde petit. Parce que la version qui vit dans ton cœur, celle que personne ne connaît parce que tu as trop peur d'en parler, c'est celle que tu es censé devenir. Écoute cette version, elle sait le chemin. Peut-être que le voyage n'est pas de devenir quelque chose. Peut-être que c'est de défaire tout ce qui n'est pas toi, pour pouvoir être qui tu étais censé être dès le départ. Je crois que l'unbecoming est la plus grande forme de croissance. Tu passes plus de temps à défaire qu'à devenir. Tu enlèves les couches, les masques, les croyances limitantes, les habitudes moyennes, les peurs installées, les excuses confortables. Et à chaque couche enlevée, tu te rapproches de la vérité, de la lumière, de qui tu es vraiment. C'est ça la transformation. Pas ajouter, enlever, nettoyer, purifier. Tu peux devenir confiant dans n'importe quelle compétence, juste en la faisant si souvent que tu t'en ennuies. Et tant que tu ne laisses pas ton premier échec devenir ton dernier, ce n'était pas un échec, c'était une tentative. Chaque tentative te rapproche, chaque répétition te renforce, chaque ennui te rend plus fort. Continue jusqu'à l'ennui, puis continue encore. C'est là que naît la maîtrise. Arrête de te réveiller avec une histoire de victime. Je vois trop de gens dire « je veux réussir, mais voilà pourquoi je n'y arrive pas ». Une histoire triste, une excuse, un passé, un pays, une famille, une malchance. La seule personne qui te retient, c'est toi. Trop de gens se réveillent en disant « si quelqu'un me tenait la main, si quelqu'un me disait quoi faire, si quelqu'un me sauvait »,
Réveille-toi en disant « C'est à moi de faire les choses, c'est à moi de créer, c'est à moi de changer ». Le temps est une construction. Il n'y a pas dans 10 ans. Les choses peuvent arriver en un instant, des bonds quantiques, des transformations massives. Mais la transformation interne doit arriver avant la réalisation externe. Si tu n'es pas assis en disant « c'est à moi, je dessine le plan, l'univers s'aligne sur mon design », tu es en train de bloquer ton propre succès. Alors aujourd'hui, demain, après-demain, réveille-toi avec une toile vierge et un stylo. Dessine exactement ce que le succès ressemble pour toi, avec détail. Quel réseau, quelles relations, quels outils, quelles ressources, quel argent, quelle opportunité, quelle situation. Parce que tu tiens le stylo. Et regarde les miracles s'enchaîner. Ne sois pas l'interférence. La vie ne te donne pas ce que tu veux sur un plateau d'argent. Elle te façonne pour que tu puisses le gérer. Chaque setback est une invitation à grandir, une invitation à te montrer plus fort que la personne d'hier. Tu ne peux pas construire la vie que tu veux en restant la même personne que tu as toujours été. La croissance demande de l'inconfort, la guérison demande de l'honnêteté, le progrès demande de la patience. Crois-moi quand je te dis, tu es en train d'être préparé pour les choses que tu as demandées. Continue de te montrer parce que de l'autre côté de ce test, ta transformation t'attend. Le mensonge que l'on se raconte sur demain te coûte tout. Tu ne commences jamais demain. Tu attends toujours et tu finis avec une montagne si grande que tu n'as même plus envie de l'escalader. La réponse ? Fais-le maintenant. Combien de résolutions du Nouvel An tiens-tu encore ? On est en février et déjà 80% ont abandonné. Pourquoi ? 3 choses nous bloquent. L'influence, les gens autour de toi, le timing, on attend le bon moment, les attentes. On veut tout garder du passé en ajoutant le nouveau. Quand on fait des résolutions, on garde souvent le passé. On veut le nouveau, mais sans lâcher l'ancien. Ça ne marche pas. Pour que ça marche, mets de nouvelles influences positives autour de toi, recalibre tes relations, laisse partir ceux qui te tirent vers le bas, crée un nouvel entourage qui te pousse vers le haut. Arrête de vivre dans le passé parce que c'était comme ça. Arrête de vivre dans le futur parce que ce sera meilleur. Élimine l'ancien toi, l'ancienne attitude, l'ancienne version qui t'a amené ici. Et bats-toi un peu, réveille ton combat intérieur. La vie ne te donne pas ce que tu aimerais avoir, pas ce que tu souhaites, pas ce que tu rêves. Elle te donne ce pourquoi tu es prêt à te battre. Et je crois que ta vie, ton esprit, ton parcours, ton histoire, ton partage valent la peine de se battre. Les gens autour de toi qui bénéficieront de ta prochaine version valent la peine de se battre. Les gens qui se sont sacrifiés pour toi, parents, grands-parents, ancêtres, valent la peine de se battre. Ils méritent que tu les honores avec l'homme ou la femme que tu deviens. S'installer n'est pas une option. S'installer est terrifiant. Si tu as été dans ce mode depuis un moment, ton passé n'égale pas ton futur. Tu peux faire un shift à n'importe quel moment et décider « je deviens une nouvelle personne ». Les gens pensent qu'il y a un jour magique où la vie recette, un jour où on peut recommencer à zéro, où on va enfin s'y mettre. Mais ce jour n'existe pas. Chaque jour est pareil. Le 1er janvier n'est pas différent du 15 mars ou du 27 juillet. Résolution, c'est décider. Mais décider sans action, c'est dissolution rapide de la résolution. Au lieu d'attendre un jour magique, décide tous les jours. Décide des choses qui te rendent meilleur. Décide des choses qui te font grandir. Décide des choses qui te mènent où tu veux aller. Puis fixe un objectif. Écris-le. Rends-le spécifique, mesurable, avec une deadline. Regarde cet objectif tous les jours. Écris une affirmation positive qui dit à ton subconscient « Je suis déjà là ». Ton subconscient va t'aider à y arriver. Décider ne suffit pas. Décider plus action, plus engagement, égale transformation. Si tu te sens dans le noir en ce moment, peut-être que c'est le moment de repos, de renouvellement, de recharge. Peut-être que ce n'est pas de se précipiter vers la lumière, peut-être que c'est de s'appuyer dans ce noir, de voir ce qu'il te demande, de voir ce qu'il te donne. Tu es seul. Tu peux avoir un psy, un meilleur ami, mais il y a 24 heures par jour où tu es seul dans ta tête. Et ta tête te parle, elle veut te contrôler, elle veut te tirer dans tous les sens. Si tu ne contrôles pas ta tête, elle te contrôle. Tu dois dire à ton cerveau où aller, comment y aller, pourquoi y aller. Contrôle-le, sinon c'est fini. Je commence la journée en construisant un standard non négociable pour moi-même.
C'est la seule façon de grandir et de s'améliorer vraiment. Quand les gens disent « personne ne viendra te sauver », ils ne parlent pas de l'aide extérieure, ils parlent de te sauver de toi-même. Sans standard, on perd toujours la direction. On retombe dans nos systèmes automatiques les plus bas. Binge-watching, procrastination, confort, manque d'envie de changer parce que c'est trop dur. Et le pire, l'inconfort est devenu insupportable de nos jours. Alors quand je suis dehors le matin, ce n'est pas pour les kilomètres, ce n'est pas pour la vitesse, c'est pour créer un rythme, un standard, une certitude dans un monde incertain, pour savoir comment je veux me voir toute la journée. Et après ça, j'ai une nouvelle énergie que j'apporte à tout le reste. On aura toujours des batailles quotidiennes avec la peur, mais pour lâcher prise, pour naviguer vraiment ces mers, il faut changer de fondation. Certains ont une fondation de peur, c'est leur maison, c'est leur réflexe, c'est leur go-to. J'ai été là, et quand on apprend à lâcher prise, on fissure cette fondation, on la creuse, on la remplace par une fondation d'espoir et de foi. C'est ça la vraie transformation. Le meilleur conseil que j'ai reçu, tu deviens ce à quoi tu penses. Tout ce à quoi tu penses, tu le deviens. Tes pensées mènent aux actions, tes actions mènent au comportement, tes comportements mènent au lifestyle, ton lifestyle détermine ton destin. Tout commence dans l'esprit. Ce n'est pas sur les autres, c'est sur toi. Tu dois faire les choses arriver, rien ne te sera donné. Tu ne peux pas avoir une partie de ton esprit qui pense « quelqu'un va le faire pour moi ». Tu dois le faire toi-même, tu dois créer, tu dois construire. On a tous cette voie, la voie du bon ou du mauvais chemin. Beaucoup de fois, cette voie nous guide vers le confort. Mais il y a une autre voie, celle que j'entends depuis toujours. « Hé, qu'est-ce que tu fais ? On doit aller là où personne n'est, c'est là que se trouve la victoire. » Imagine sortir de chez toi comme un loser. Je préférerais mourir que d'être ce gars-là. Pense à ça. Tu veux sortir de chez toi comme un loser ? Non. Je vais me battre jusqu'à la mort. Parfois, j'ai flirté avec la mort. Ça semble fou, mais tu dois donner autant si tu veux des résultats. Sinon, tu seras comme tout le monde. La majorité pense qu'elle essaie dur. Ils n'essaient pas assez. Je n'ai jamais vu une personne réussir qui n'était pas excellente dans ce qu'elle faisait. La compétence, l'engagement à devenir excellent dans ton domaine choisi, c'est une condition indispensable pour le succès. Si tu n'es pas bon dans ce que tu fais, tu n'as aucune chance dans cette société compétitive, sauf si tu gagnes à la loterie. Le succès est prévisible si tu t'engages à devenir excellent. Ça change tout dans ton esprit, ça change tout dans ta vie. Engage-toi à devenir le meilleur. Et la merveilleuse chose, l'excellence est un voyage, pas une destination. Tu n'y arrives jamais. La complaisance et la satisfaction sont les ennemis clés de l'excellence. Une fois que tu t'engages à devenir excellent, le monde entier s'ouvre pour toi. Cela veut dire simplement, donne ton meilleur à chaque fois et cherche toujours à faire mieux. On arrive à 90% et on traîne des pieds. On met le papier de côté, on trouve des excuses, on fait ce qui est fun et facile plutôt que ce qui est dur et nécessaire. C'est l'année qui change tout. Le chemin pour faire de vrais progrès et changer ta vie est très simple. Si tu gagnes assez de jours dans ta semaine, tu gagnes la semaine. Si tu gagnes assez de semaines dans ton mois, tu gagnes le mois. Si tu gagnes assez de mois dans ton année, tu gagnes l'année. Si tu gagnes assez d'années dans ta décennie, tu as battu la vie. Mais tout dépend des actions et des décisions que tu prends aujourd'hui. Choisis tes actions avec sagesse. J'ai fait ça pendant 2 ans et je suis burn-out. Alors tu n'as pas compris. C'est un sprint long. Tu sprintes le plus vite possible toute ta vie. Tu ne peux pas contourner le travail. Tu ne vas pas trouver la formule magique pour réussir sans faire le dur travail et mettre le temps. Tu n'es pas le premier à essayer. Demande-toi, est-ce la vie que je veux vraiment ? Est-ce que je veux vraiment payer ce prix ? Qu'est-ce que je vais obtenir ? Qu'est-ce que ça va me coûter ? Bro, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ça que c'est rare, parce que c'est incroyablement difficile. Ça prend du temps et ça doit être le focus de ta journée chaque jour. La vie va te frapper au visage 1000 fois d'affilée et s'en foutre de ta douleur. 2025 est ta dernière chance de devenir la personne que tu veux être. C'est maintenant. Tu n'as pas une autre chance après ça, parce qu'à un moment, tu dois briser le cycle. Si tu continues à te dire « je vais devenir nouveau », tu restes le même. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut briser le cycle, sinon on ne le brisera jamais. Plus le temps passe dans ce cycle de stagnation, plus c'est dur d'en sortir. Développe un sens d'urgence. Tu dois te prendre au sérieux sur 2 choses. 1. Fixer tes objectifs et où tu veux aller. Designer les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, c'est vital. Que veux-tu économiquement ? Où veux-tu aller ?
Qui veux-tu devenir? Qu'est-ce que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux partager? Combien veux-tu gagner? Jusqu'où veux-tu aller? Ce sont des questions majeures. 2. Pour que ça marche comme tu le veux, tu dois te prendre au sérieux. Je vais te regarder dans les yeux et te dire l'avenir. Le monde casse tout le monde. Les bons, les gentils, les courageux. Si tu casses, le combat ne fait que commencer. Il n'y a pas de honte à être un homme brisé. Ce sera l'histoire que je raconterai un jour. Tu ramasses les morceaux, tu reconstruis brique par brique, comme c'était avant. Ça veut dire que plus c'est dur, plus la douleur arrive par vagues, plus l'histoire est épique. Tu dois construire la croyance, tu dois construire la confiance. Plus c'est épique, plus le héros est grand. Tu n'es pas prêt pour ce que tu veux tant que tu ne crois pas que tu peux l'obtenir. Tu n'es pas assez foi en toi. Tu dois croire que tu peux. Tu dois changer ta perception de toi-même. Convainc-toi vraiment que tu peux le faire. Et si c'est le jeu qu'on joue, si je peux construire mon système de croyance, si je peux choisir à chaque instant de croire quelque chose de plus empowering que ce que je croyais avant, ça va me permettre de me transcender. Trouve ton impossible. C'est ça que tu dois poursuivre. Les gagnants se définissent par ce qu'ils ont fait arriver. Les perdants se définissent par ce qui leur est arrivé. Chaque matin, je me lève, je me regarde dans le miroir et l'anxiété me remplit. Le stress. Je me dis, le temps file, je n'ai pas encore devenir la personne que je veux être. Comment crois-tu? Comment changes-tu une croyance? Tes résultats ne sont que la manifestation de ton système de croyance. Quand tu travailles sur quelque chose que tu veux atteindre, tu dois faire face à cette voix. Tu dois te vendre chaque jour sur tes capacités, sur ce que tu fais, sur l'objectif que tu veux atteindre. Tu dois te vendre chaque jour, chaque jour, chaque jour. Selon ton niveau de croyance, ça se manifestera dans ce que tu fais. Mais le système de croyance que tu dois avoir, si tu attends de perdre, tu perdras. Je connais beaucoup de gens très talentueux, mais ils ne pensent pas qu'ils peuvent le faire et ils ne le font pas. C'est pourquoi la pensée est vitale. C'est pourquoi un objectif est important. Parce que nous devenons ce que nous pensons. C'est pourquoi ceux qui fixent des objectifs les atteignent. Le problème des gens n'est pas d'atteindre leurs objectifs. Ils le font. C'est l'établissement. Je pense qu'il y a une source infinie de supply. Nous avons été dotés de facultés mentales que les scientifiques les plus érudits ne peuvent même pas estimer. Je pense que la plupart des gens errent dans un sommeil profond. Ils ne pensent pas, ils n'investissent pas en eux-mêmes, et dès qu'ils se réveillent et commencent à le faire, tout commence à changer. 1 million de dollars n'est pas beaucoup d'argent. Nous sommes des êtres créatifs. Nous travaillons avec un pouvoir infini. Et une fois que nous commençons à comprendre le pouvoir de notre esprit et comment l'utiliser correctement, nous comprenons que nous pouvons faire virtuellement n'importe quoi. Quand tu regardes quelqu'un qui a réussi, ne te permets pas de le rendre extraordinaire à ton dépens. Tu es capable de tout ce dont ils sont capables. Mais ça dépend des constructions mentales que tu vas devoir bâtir et utiliser dans ton propre esprit pour faire quelque chose de grand. Et c'est devenu mon driver. On s'est posé une question active. Qu'est-ce qu'on ferait et qu'on aimerait tous les jours, même si on échouait? La nature a dit « Je ne connais pas meilleur but dans la vie que de périr en tentant le grand et l'impossible. » Le fait que quelque chose semble impossible ne devrait pas être la raison de ne pas le poursuivre. C'est exactement ce qui le rend digne d'être poursuivi. Où serait le courage et la grandeur si le succès était certain et sans risque? Le seul vrai échec est de reculer devant les défis de la vie. Tout le monde veut gagner, mais pour savoir comment gagner, tu dois savoir comment perdre. Parce que tu vas perdre plus que tu vas gagner. Mais chaque fois que tu perds, qu'est-ce que tu gagnes? Chaque fois que j'ai perdu, les gens disaient « Relève-toi tout de suite, remets-toi sur tes pieds ». Et je ne suis pas d'accord. Quand tu perds, quand tu te fais mettre à terre, reste au sol 1 minute. Mais je ne regarde pas l'échec comme un échec. Je le regarde comme une tentative. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième tentative. Je regarde ça comme des tentatives. Je ne regarde rien comme un échec. Parce que quand tu es prêt à essayer quelque chose, ne pas essayer est l'échec. Il faut du courage pour agir. Il faut du courage pour recommencer après la défaite. Et quand tu te convaincs, quand tu te vends chaque jour, chaque jour, chaque jour, tu commences à voir une différence dans ce que tu fais. Te vendre sur ta capacité à performer un job, à atteindre un objectif, te dire chaque jour « Voilà, je me revoilà, et j'ai ce qu'il faut. C'est mon jour, et rien ici ne va m'arrêter. » 99,5% du jeu, comme je l'ai dit avant, se joue ici, dans la tête. Si vous croyez que vous pouvez le faire, aujourd'hui je ne suis plus un loser. Aujourd'hui je change mon chemin. Je prends le chemin du succès. Peu importe combien de temps ça prend. Je vais aller jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Parce que j'ai assez vécu dans ce trou.
Je ne veux plus y être. Je ne suis pas heureux ici. Je suis tard des excuses. Je suis tard de tourner en rond émotionnellement. Je veux être différent. Et la dernière fois que j'ai regardé, je vieillis chaque jour. Le temps file. Ça n'a rien à voir avec qui je suis aujourd'hui. Je ne m'intéresse pas beaucoup à la personne que je suis. Je suis loin de la personne que j'imagine et que je me suis promis de continuer à travailler pour devenir. Ce n'est pas sur qui tu es, c'est sur qui tu veux devenir et le prix que tu es prêt à payer pour y arriver. Tu vas être attaqué, trahi, exposé, humilié. Et tu survivras à ça. Beaucoup peuvent grimper cette montagne. C'est la descente qui les brise. Parce que c'est le moment où tu es vraiment seul. Et que vas-tu faire alors? Peux-tu convoquer la volonté de continuer à te battre à travers toute la douleur et te relever encore? Ce sera la question définissante de ta vie. Et je pense que tu connais déjà la réponse. Tu vas être remembré pour toujours. Trauma, tragédie, obscurité, ils laissent des marques qui ne s'effacent jamais complètement. Ils te changent de façon que tu n'as jamais demandé, de façon que tu n'as jamais voulu. Et quand tu es au milieu, quand le poids te presse, ça semble impossible de bouger, de respirer. Comme si la lumière que tu avais en toi avait été éteinte, et qu'il ne restait qu'une ombre infinie. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu es toujours là. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que l'obscurité n'a pas gagné. Ça veut dire que tu as déjà survécu à ce que tu pensais impossible. Ça veut dire que peu importe à quel point tu te sens brisé, blessé, perdu, il y a toujours quelque chose en toi. Quelque chose de fort, d'indomptable, qui refuse d'abandonner. Le trauma te change, oui, mais il ne doit pas te définir. La vérité, la vie va te briser. Elle va te déchirer de façon que tu ne peux pas prédire, que tu n'as pas préparée. Mais la casse n'est pas la fin. La casse est là où la reconstruction commence. La casse est là où tu découvres de quoi tu es fait, ce dont tu es capable, ce que tu peux endurer et te relever encore. C'est facile de sentir que ton trauma, ta tragédie, ta douleur sont la fin de ton histoire. Comme si tu ne serais plus jamais entier. Comme si la personne d'avant était partie pour toujours. Et peut-être qu'elle l'est. Peut-être que tu ne seras plus jamais le même. Mais qui a dit que c'était une mauvaise chose? Qui a dit que la personne que tu deviens, celle qui apprend à se relever des cendres, qui se reconstruit pièce par pièce, n'est pas plus forte, plus sage, plus résiliente? Il y a un art japonais appelé kintsugi. Quand une poterie se brise, on ne la jette pas. On la répare avec soin, avec amour, avec de l'or. Les fissures ne sont pas cachées, elles sont mises en valeur, transformées en beauté. La pièce devient plus précieuse, pas malgré sa casse, mais à cause d'elle. C'est toi, tes cicatrices, ta douleur, ton histoire. Elles ne te rendent pas moins, elles te rendent plus. Mais voici la chose, la guérison n'est pas une ligne droite. Ce n'est pas un processus net avec des étapes claires et une fin parfaite. C'est messy, c'est plein de setbacks, de moments où tu as l'impression de reculer, de jours où l'obscurité semble t'avaler entier. Et c'est ok, parce que la guérison n'est pas de ne plus jamais sentir la douleur, c'est apprendre à la porter, apprendre à vivre avec sans la laisser te consumer. Tu n'as pas besoin d'effacer l'obscurité pour trouver la lumière. Les deux peuvent coexister. Et avec le temps, tu réaliseras que l'obscurité ne rend pas la lumière moins réelle. Au contraire, elle la fait briller plus fort. Mais voici la partie dure. La guérison demande du travail, du courage, de se montrer pour soi-même, même les jours où tu n'as pas envie, même les jours où ça semble inutile, même les jours où tu préfères rester dans l'obscurité parce que c'est familier, parce que c'est plus facile que d'affronter la lumière. La guérison veut dire prendre de petits pas délibérés vers toi-même, vers la personne que tu deviens, vers la vie que tu mérites encore de vivre. Et tu mérites ça, peu importe ce qui t'est arrivé, peu importe ce que tu as perdu, peu importe à quel point tu te sens brisé. Tu mérites la joie, la paix, une vie qui te ressemble, même si elle ne ressemble pas à celle d'avant, surtout si elle ne ressemble pas à celle d'avant. Mais soyons honnêtes, le monde n'est pas toujours gentil avec ceux qui ont traversé le trauma. Il n'attend pas que tu rattrapes, il ne te donne pas le temps ou l'espace pour guérir. C'est pourquoi tu dois être gentil avec toi-même. Tu dois te donner la grâce, la patience, la compassion que le monde ne te donnera pas. Tu dois te rappeler que la guérison n'est pas une course, qu'il n'y a pas de timeline, pas de deadline, pas de ligne d'arrivée que tu dois atteindre. La guérison n'est pas de redevenir la personne d'avant, c'est de devenir la personne que tu es censé être maintenant. Une personne qui a traversé le feu et est sortie de l'autre côté.
Une personne qui a affronté l'obscurité et refusé de la laisser gagner. Une personne qui porte ses cicatrices non comme des rappels de ce qu'elle a perdu, mais comme des preuves de ce qu'elle a survécu. Et voici la vérité. L'obscurité ne disparaît pas du jour au lendemain. Il y aura des moments, peut-être des jours, des semaines, plus longtemps, où elle sera encore écrasante, où le poids sera insupportable. Mais ces moments ne veulent pas dire que tu échoues, ils ne veulent pas dire que tu es brisé, ils veulent dire que tu es humain. Et être humain veut dire que tu as le droit de sentir la douleur et la joie, la perte et l'amour, l'obscurité et la lumière. Tu n'es pas ton trauma, tu n'es pas ta tragédie, tu es la personne qui apprend à vivre à nouveau malgré eux. Tu es la personne qui choisit d'avancer un pas à la fois, même quand ça semble impossible. Tu es la personne qui refuse de laisser les pires moments de sa vie définir le reste de sa vie. C'est ça la force, c'est ça la résilience, c'est ça le pouvoir. Si tu es dans l'obscurité en ce moment, si tu portes le poids du trauma, de la perte, de la douleur, je veux que tu saches ça. Tu n'es pas seul, tu n'es pas brisé au-delà de la réparation, et ce moment n'est pas la fin de ton histoire. C'est le chapitre où tu recommences. C'est le chapitre où tu commences à réécrire ton récit, non comme victime, mais comme survivant, non comme quelqu'un défini par sa douleur, mais comme quelqu'un façonné par elle, renforcé par elle, transformé par elle. L'obscurité est réelle, oui, mais la lumière aussi. Et tant que tu es là, tant que tu respires, tant que tu es prêt à faire un pas de plus, il y a d'espoir, il y a guérison, il y a un futur qui t'attend. Un futur qui n'est pas défini par ce que tu as traversé, mais par ce que tu choisis de faire ensuite. Alors lève-toi, pas d'un coup, pas parfaitement, mais régulièrement, sûrement, puissamment. Lève-toi, la lumière attend. 99% des gens dans le monde sont convaincus qu'ils sont incapables de grandes choses. Alors ils visent le médiocre. Le niveau de compétition est donc féroce pour les objectifs réalistes, ce qui les rend paradoxalement les plus consommateurs de temps et d'énergie. Si tu es insécure, devine quoi? Le reste du monde l'est aussi. Ne surestime pas la compétition et ne te sous-estime pas. Tu es meilleur que tu ne le penses. J'ai vu des cas comme toi avec tellement de potentiel. Tu peux créer tellement de changements. Tu peux résoudre tellement de problèmes pour le monde. Et pourtant, tu restes assis à souffrir en silence? Parce que tu n'agis pas. Parce que tu n'exécutes pas sur ce que tu sais que tu dois faire. Souviens-toi, l'average est l'ennemi. Le succès est ta responsabilité. Le changement peut arriver en un instant si tu es prêt à flipper le switch. Tu n'es pas seul. On n'est seul que quand on se trouve seul. On doit se rappeler de sortir. Personne ne va venir nous aider à ne plus être seul. On doit le faire nous-mêmes. Rien ne change si rien ne change. Si je veux que quelque chose soit différent, je dois faire quelque chose de différent. Quelqu'un est en train de mourir d'envie d'avoir ton âge. Quelqu'un rêve de vivre ta pire journée. Quelqu'un souhaite avoir ton appartement. Quelqu'un espère avoir ta santé. Quelqu'un travaille pour arriver là où tu es. Souviens-toi. Hier, tu as demandé ce que tu as aujourd'hui. Le monde appartient aux optimistes. Parce que si tu vas faire quelque chose de grand, tu dois croire que c'est possible. Sinon, ça n'arrivera jamais. Shanpuri dit « Les cyniques ont raison, et les optimistes deviennent riches. » 99% raison, et 100% faux. Ils ont raison 99% du temps. Mais ils ont tort à 100%, parce que la seule chose qui compte, c'est la grosse victoire à la fin. Ta famille et tes amis te diront que chaque fille que tu fréquentes n'est pas assez bien, sauf celle que tu vas épouser. Ou que cette idée de business ne marchera pas. Et tu pourrais avoir 9 échecs. Mes 9 premières entreprises n'ont rien donné. 9. La première. J'ai passé du temps dessus. Échec. La deuxième. Celle-ci sera différente. Échec. La troisième. Échec. Et 6 de plus après ça. C'est douloureux parce que tout le temps on te dit « je te l'avais dit ». Et ils ont raison aujourd'hui. Mais pas pour toujours. C'est Noël ce matin. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est un rappel des gens dans votre vie. Et pour certains, c'est un rappel de ceux qui n'y sont plus. Peu importe où ton esprit va, reconnais que aujourd'hui est une grande opportunité pour prendre soin de toi. Donner le cadeau de traiter aujourd'hui comme important est la meilleure chose que tu puisses faire pour toi.
parce que comme n'importe quel autre jour, il compte. Fais quelque chose de dur. Prouve qu'aujourd'hui, même un jour comme celui-ci, tu peux te montrer. Et je pense que trop de gens font ça. Pourquoi le monde ne peut pas être plus pratique pour moi? Le monde est indifférent et ne se soucie pas de toi du tout. Et sous cette phrase, il y a l'entêtement, l'attente que ça devrait être comme ça. Je pense que c'est une lentille de pauvreté. Les riches acceptent le monde tel qu'il est, puis choisissent de maximiser et d'adapter. Les autres tapent du pied, font des caprices, disent que ce n'est pas juste. Et ils ont raison. Et alors? Il y a un proverbe haïtien qui est pertinent. Derrière les montagnes, il y a d'autres montagnes. Les objectifs ne sont pas des lignes d'arrivée. Ce sont des bornes kilométriques. Et je pense que c'est un super cadre mental. Tu penses que ton objectif c'est 10 000 $ par mois, 100 000 $, 1 million. Et je peux te promettre quand tu y arrives, tu le déplaces encore. Le brouillard se lève et tu réalises qu'il y a une autre montagne derrière. Mais où les gens perdent le nord, c'est quand ils écoutent les gens au bas de la montagne qui les voient au sommet et disent « Tu n'étais pas heureux la dernière fois, au dernier sommet. Pourquoi tu le serais au prochain ?» Mais c'est sous leur lentille de pauvreté. Ils pensent que tu l'as fait pour arriver au sommet. Toi, tu l'as fait pour l'escalade. Et ils ne comprendront jamais ça. Et n'attends pas qu'ils comprennent. Un homme mûri par les matins tôt, les nuits tard, la douleur, les pertes, le manque de respect, les déceptions, la réflexion profonde et les moments de solitude avec juste toi. L'âge n'a pas grand-chose à voir avec ça. Tu peux rencontrer un homme de 23 ans et un garçon de 35 ans. Souviens-toi toujours, ce sont les jours qui brisent un homme qui sont les jours qui font un homme. Crois toujours et tu accompliras ce que tu veux. Ne quitte jamais à mi-chemin quelque chose, continue d'avancer et termine-le. Ne quitte pas parce que rien n'est facile, c'est tout au sujet de ne jamais quitter et de ne jamais abandonner. Pas de gagner tout le temps, parce que gagner n'est pas tout. Parfois, quand tu es défait, ça te rend plus fort, ça te donne envie de revenir et de travailler plus dur, et tu te respectes plus pour ça. Tu as besoin d'un alter ego, une version de toi qui est limitless. Fais de tes faiblesses leur force, fais de ton insécurité leur confiance. Donne-leur un nom, donne-leur des traits, crée un personnage incroyable. Quand tu as besoin d'eux, laisse-les prendre le contrôle. Et finalement, tu n'auras plus besoin de prétendre, ce sera juste toi. La foi est la substance des choses espérées et l'évidence des choses non vues. La foi ne rend pas ça facile, la foi rend ça possible. Tout ce que tu veux, c'est la force de traverser ta vie. Arrête de penser, de t'inquiéter, de regarder par-dessus ton épaule, de te demander, de douter, de craindre, de souffrir d'espérer une sortie facile, de te broyer toi-même. Arrête et fais-le simplement. Tu n'es responsable que de ton travail, alors fais-le. Tu ne peux pas avoir une vie acceptable sans ça, parce que tu as besoin de la vision et des plans pour te donner un but et une direction. C'est là que vient toute ton émotion positive. Toute ta motivation vient de plans qui valent la peine d'être atteints et d'observer toi-même avancer vers eux. C'est la source de la plupart du sens positif. Et sans cette structure, tu es tellement perdu que tu vas être anxieux et submergé. Les vrais héros, les vrais titans, les vrais maîtres, ces gens ne sont pas sans peur. Ce sont des gens qui ont pratiqué marcher dans leur peur et vivre sur le fil du rasoir constamment, jusqu'à être confortables dans leur inconfort. Et c'est la grande opportunité pour toi. Pas d'éviter la peur, mais d'être confortable dans l'inconnu, d'être confortable quand tu es terrifié. Il est très important que tu t'engages dans un processus continu de développement. Tu passes plus de temps sur toi-même que ce que tu as passé jusqu'ici. C'est très important. Tu te dois ça. Ne dis pas oui à tout. On se retrouve à faire toutes sortes de choses et à n'avoir jamais le temps de faire ce qu'on doit faire pour travailler sur soi. Et puis les secondes passent. Une seconde, une autre, et on ne peut pas arrêter le temps. Avant que tu t'en rendes compte, tu te réveilles un jour et tu es en retard sur tes rêves et tes factures. On dit, les jours où je sens que je ne vais pas y arriver, où je sens que je ne peux plus endurer, je pense à mon track record de survie de tous mes mauvais jours. Et jusqu'ici, survivre à tous mes mauvais jours, mon track record est de 100%. Et c'est les choses les plus outrageous. Tu peux te choquer toi-même. Tu as en toi le pouvoir de tout faire. Tu peux emmener tes environnements au-delà de l'ordre et vers la beauté.
Et c'est incroyablement utile, parce que la beauté appelle les gens à leur être supérieur. Et se lier d'amitié avec la beauté, c'est se présenter soi-même très soigneusement à l'un des mystères de la vie qui la rendent digne d'être vécue. Je ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais. Quelle est ta motivation pour l'action? Qu'est-ce qui te drive dans ta vie aujourd'hui? Pas il y a 10 ans. Est-ce que tu cours le même pattern? Parce que je crois que la force invisible du drive interne activé est la chose la plus importante au monde. Je suis ici parce que je crois que l'émotion est la force de la vie. Chaque grand héros a été brisé, a surenduré la majorité. Et ce que je suggère, c'est que la douleur peut être transformée en pouvoir avec l'intention de transformer la douleur en pouvoir. Tu vois, ce que la plupart des gens font, c'est pourquoi la plupart des bonnes personnes perdent. Ils trébuchent et tombent et deviennent brisés ou déçus par les défis de la vie. Ça arrive à tout le monde. C'est le mantra central de ma vie. Ça n'a pas d'importance qui tu es aujourd'hui. Vraiment pas. Si tu sens que tu es incapable de quelque chose, peut-être que tu l'es aujourd'hui. Mais ce n'est pas sur qui tu es aujourd'hui. C'est sur qui tu veux devenir et le prix que tu es prêt à payer pour y arriver. Tu dois surveiller qui parle en toi. Tu dois commencer à monitorer ton esprit. Et tu dois commencer à être proactif dans la programmation de toi-même au succès. Ne te conforme pas à ce monde. Transforme-toi par le renouvellement de ton esprit. Tu dois prendre la responsabilité de faire ça arriver. Et quand tu commences à le faire, tu vas voir des changements incroyables dans ta vie. Quand Earl Nightingale a dit « Nous sommes tous self-made, mais seuls les réussis l'admettent ». Les rêves sans objectif sont juste des rêves et ils finissent par alimenter la déception. Alors aie des rêves, mais aie des objectifs. Objectifs de vie, objectifs annuels, mensuels, quotidiens. J'essaie de me donner un objectif chaque jour. Aie des objectifs et comprends que pour les atteindre, tu dois appliquer discipline et constance. Qui connais-tu avec qui te comparer? C'est facile. Toi, hier. Alors voici un bon objectif. Fais que chaque jour soit un petit incrément meilleur qu'hier. L'amélioration incrémentale est inarrêtable. Je continue d'échouer. J'aime l'échec. La volonté indomptable, si tu as une croyance, tu peux faire quelque chose. La seule façon de grandir ça, comme dans la salle, tu grandis tes muscles en les exerçant vraiment. Tu grandis l'amour pour toi et ta femme en prenant soin d'elle et en étant là pour elle. Pour grandir la volonté individuelle pour devenir quelque chose, tu dois devenir confortable avec la peur et l'échec. Ils doivent être tes meilleurs amis. Tu es le seul qui bouge cette aiguille de lumière. Pourquoi? Parce que c'est un rapport sur tes faiblesses, sur pourquoi ils ne vivent pas leurs rêves, sur pourquoi ils ne manifestent pas leur grandeur. Ils pourront toujours pointer ces choses, mais aucune de ces choses ne compte. La seule chose qui compte sont les résultats. Et les résultats ne mentent pas. Juge un arbre par le fruit qu'il porte, pas ceux dont il parle, pas ceux qu'il souhaite ou pense ou affirme, mais le fruit qu'il porte vraiment. Travaille sur ton focus. Travaille sur ton focus. La perspective est tout. Laisse-moi te dire quelque chose. Le problème avec la plupart d'entre vous, c'est que vous voyez le difficile comme quelque chose de négatif. De vrai. Je veux que tu vois le difficile différemment. Écoute-moi. Plus tu traverses, plus c'est difficile, plus c'est challenging, plus tu construis du muscle. Laisse-moi te montrer. Je pense que nous sommes tous committed, mais certains produisent des résultats dans leur vie que ce niveau de commitment apporte et qu'ils n'aiment pas ou trouvent distasteful. Je ne pense pas qu'en tant que participant à la vie, tu puisses ne pas être committed. Tu es soit committed à la médiocrité, soit committed à la grandeur. L'objectif devrait être « Comment pourrais-je concevoir ma vie pour que si j'avais cette vie, elle serait clairement digne d'être vécue, pour que je n'ai pas à être amer, rancunier, trompeur, arrogant et vengeful ?» Le travail dur marche. Alors ne quitte pas, n'abandonne pas, ne regarde pas les poids. Tu n'as pas de muscles en regardant, tu n'as pas de santé en regardant. Tu deviens plus sain en courant vers eux, les attrapant, les poussant. Pousse à travers tout ça, tu peux traverser. Il a dit qu'il ne mettra pas sur toi plus que tu ne peux porter. Tu peux traverser. La sécurité, les zones de confort, sont des zones mortes, parce que ton vrai potentiel ne sera jamais égalé. Tu dois continuer à te pousser. Je vais faire une différence dans le monde, et tu ne le crois pas. Mais dis-le 1 million de fois, tu vas finir par le croire. Je suis censé faire quelque chose de spécial avec ma vie. Il n'y a aucune façon que Dieu m'ait mis sur cette planète pour être un gars régulier. Aucune façon. Le sang ici bout. Je veux faire quelque chose de grand avec ma vie. Ce gars a été mis sur cette planète pour faire une différence.
Dis-le encore et encore et encore et encore et encore et encore. Convainc tout le monde dans le monde. Tout le temps, tu essaies juste de convaincre une personne, toi. Tu dois rejeter le statu quo de la société. Le statu quo, c'est la normalité. Tu es soit committed à être productif, soit committed à être non productif. Tu es committed à être heureux ou committed à être malheureux. Tout ce que tu fais, comment tu passes ton temps, ça te dit qui tu es. Alors pense à ce que tu aimes créer dans ton expérience de vie. Gagner est en chacun de nous. On veut tous gagner. Mais le chemin que les gens prennent pour arriver à gagner, tout le monde veut le résultat final et sentir le sucre, les confettis et tout le reste. Mais ce qu'il faut endurer pour gagner, personne ne veut en parler. Et c'est de ça dont parle vraiment gagner. Parce que tu passes plus de temps à endurer et à être dans un endroit pas bon. Et je voulais le sortir et dire, peu importe ce que tu fais dans la vie, où tu es, c'est ce que gagner demande. Et c'est en chacun de nous. Et tout ce que tu veux de bon, tu peux l'avoir. Alors réclame-le, travaille dur pour l'obtenir. Quand tu l'obtiens, tends la main vers l'arrière, tire quelqu'un d'autre vers le haut. Tu as décidé qu'il y avait quelque chose que tu voulais si fort que tu as libéré tout ton désir. Tu es devenu obsédé. Si c'était un business, une relation, une transformation de ton corps, si c'est quelque chose que tu as imaginé et que maintenant c'est réel, c'est parce que tu n'as pas juste imaginé. Tu as apporté tellement d'émotions que maintenant c'est dans ta vie. C'était un rêve, c'était un objectif, et maintenant c'est dans ta vie. C'est vivant, mais pas vivant. C'est la mort sur un bâton. Les gars, la croyance d'un individu peut surmonter milliers de followers. Une personne avec une croyance override 1000 personnes avec juste l'intention de faire ce qu'on peut là où on est. Oublie les erreurs d'hier, oublie tout effet chèque d'hier, oublie ce que tu n'as pas, ce n'est pas important. La seule chose qu'on a, c'est maintenant. Pas par hasard, pas parce que quelqu'un t'a forcé. Tu as tenu jusqu'au bout parce qu'une partie de toi savait, dès le début, que ce que tu allais entendre avait quelque chose à voir avec toi, avec ta vraie vie, avec ce que tu portes en silence depuis trop longtemps. Et maintenant, à cette dernière ligne, je veux que tu t'arrêtes une seconde. Pas pour te féliciter, pas pour te donner une médaille, mais pour regarder en face ce que ces heures viennent de révéler. Tu n'as jamais vraiment manqué de potentiel. Tu as manqué de permission. La permission de te croire capable. C'est ça le vrai sabotage, pas les circonstances, pas les autres, pas le destin. C'est cette voix intérieure qui, chaque matin, te chuchotait que les autres étaient taillés pour ça et pas toi. Que leur réussite prouvait quelque chose sur ta valeur. Que ton heure viendrait peut-être un jour, dans un futur flou, quand les conditions seraient parfaites. Les conditions ne seront jamais parfaites. Et c'est précisément là que commence la grandeur. Revenons à l'essentiel. Personne n'est sorti du ventre de sa mère avec un certificat de supériorité. Personne ne t'a devancé parce qu'il était fondamentalement mieux câblé que toi. La différence entre ceux qui percent et ceux qui stagnent, elle ne se joue pas dans les gènes ni dans la chance. Elle se joue dans la décision quotidienne de continuer à se construire même quand ça fait mal. Chaque échec que tu as traversé, tu pouvais le lire comme une preuve que tu n'étais pas fait pour ça. Ou tu pouvais le lire comme une donnée, une information, un muscle qu'on vient de déchirer pour qu'il repousse plus fort. Les deux lectures sont disponibles, mais une seule de ces deux lectures te fait avancer. La douleur ne disparaît pas, elle change de forme, elle devient expérience, discernement, profondeur. Les gens qui impressionnent le monde ne sont pas ceux qui ont évité la souffrance, ce sont ceux qui ont refusé de la laisser avoir le dernier mot. Trait. La discipline dont on a parlé, elle n'est pas un concept romantique. Ce n'est pas quelque chose que tu éprouves le lundi matin gonflé à bloc après une vidéo motivante. C'est ce que tu fais le jeudi soir quand tu es épuisé, quand personne ne regarde, quand aucune caméra ne tourne et qu'aucun like ne t'attend au bout de l'effort. C'est dans ces moments-là que se forge la vraie version de toi, pas dans les grands discours. Dans les petits choix invisibles que tu répètes jusqu'à ce qu'ils deviennent ta nature. L'émotion, elle, est une météo. Elle change, elle ment parfois, elle amplifie les peurs et minimise les forces. La discipline, elle, est une infrastructure. Elle reste quand tout le reste vacille. Quand tu veux tout lâcher, et ce jour viendra encore, sois-en certain, ce n'est pas la motivation qu'il te faut. C'est le système que tu auras construit avant ce jour. C'est la routine que tu auras ancrée dans les bons jours pour te porter dans les mauvais. C'est la promesse que tu t'es faite à toi-même, pas sur les réseaux, pas devant les autres, mais dans le silence de ta conscience.
Et cet épuisement silencieux dont personne ne parle, celui que tu caches derrière le sourire, derrière la performance, derrière le « ça va, tout va bien », lui aussi, il fait partie du chemin. Pas comme un ennemi à abattre, mais comme un signal à écouter. Il te dit « tu portes trop seul, depuis trop longtemps, des choses qui méritent d'être déposées, transformées ou partagées. » La solitude, la perte, le trauma, on t'a appris à les enfouir, comme si les montrer était une faiblesse. Mais les plus grandes histoires humaines ne sont pas des histoires de gens parfaits. Ce sont des histoires de gens brisés qui ont choisi de transformer leurs fractures en lumière. Ce sont tes cicatrices, pas ta police, qui ont quelque chose à dire au monde. Alors, que fais-tu maintenant? Tu fermes cette vidéo. Et là, dans les prochaines minutes, tu vas avoir deux options. La première, tu ressens un frisson, tu te dis « c'était fort » et tu passes à autre chose. La vie reprend. Le cycle continue. Dans 6 mois, tu seras exactement au même endroit, attendant le prochain électrochoc. La deuxième, tu prends une décision. Une seule, petite, concrète, immédiate. Pas un grand plan sur 10 ans. Pas une transformation totale dès demain. Un seul choix, aujourd'hui, qui rompt avec la version de toi qui se cachait. Ce choix, lui seul, suffit à changer la trajectoire. Parce que la grandeur n'est pas un événement, c'est une direction. Et la direction, tu la corriges à chaque pas en une seule enjambée. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas raté ta fenêtre. La comparaison avec ceux qui semblent déjà arriver est un piège. Parce que tu compares leur extérieur visible avec ton intérieur invisible. Tu ne sais pas ce qu'ils ont traversé. Tu ne sais pas ce qu'ils portent encore. Et surtout, leur chemin n'invalide pas le tien. Ton intelligence n'est pas une quantité fixe que quelqu'un d'autre possède en plus grande dose. C'est une capacité vivante, malléable, qui grandit exactement là où tu l'exerces. Chaque fois que tu résistes à la facilité, chaque fois que tu choisis l'inconfort productif, chaque fois que tu refuses de te raconter une histoire plus petite que ce que tu es vraiment. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement, brutal, exigeant, mais réel. Tu es plus intelligent que tu ne le crois, tu es plus résistant que tu ne l'imagines, et tu es, dès aujourd'hui, exactement à l'endroit d'où tout peut basculer dans la bonne direction. La question n'est plus de savoir si tu en es capable. La question c'est, est-ce que tu te donnes enfin le droit de l'être? À toi de jouer. Устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я ни просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам бегал так упрямо. Если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделав последний вздох. И звезды мирно падали, как будто до меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять, но больше не могу, я просто мучаю себя. Теперь ты пожалел меня. В камине в 6 утра фотография твоя. Горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа. И все твои обещания пустота.
в 6 утра. Фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа, и все твои обещания пустота. В камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа, и все твои обещания пустота. В камине в 6 утра. Твой маяк подарил мне боль. Устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я ни просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам бегал так упрямо. И если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделав последний вздох. И звезды мирно падали, как будто для меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять, но больше не могу, я просто мучаю себя. Теперь ты пожалел меня. В камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа, и все твои обещания пустота. В камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа, и все твои обещания пустота. В камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа, и все твои обещания пустота. В камине в 6 утра. Твой маяк подарил мне боль. Устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я ни просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам бегал так упрямо. И если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделав последний вздох. И звезды мирно падали, как будто для меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять, но больше не могу, я просто мучаю себя. Теперь ты пожалел меня. В камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа, и все твои обещания пустота.
6 утра. Фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа, и все твои обещания пустота. В камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа, и все твои обещания пустота. В камине в 6 утра. Твой маяк подарил мне боль. Устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я ни просил, но ты же знал,